Israël. Vous savez que le Shema Israël, c'est un verset qu'on a l'habitude de prononcer, qui à travers l'histoire a suivi et a accompagné tout le Ham Israël, le peuple juif. C'est un pasouk, c'est un verset qui est très, très sensible. Il nous accompagne, il a accompagné l'histoire du peuple juif à des moments très particuliers. Ces mots, la Shema Israël, sont dits dans des moments très difficiles, importants. On les dit à Yom Kippour, mais c'est des mots qu'on dit aussi dans les moments difficiles, comme par exemple quand on donne son âme, quand on sanctifie son âme pour Akadosh Baruch Hu. Les Juifs qui partaient, et qui étaient sanctifiés, qui étaient sacrifiés, qui sacrifiaient leur existence, c'était les derniers mots qui étaient prononcés par les Juifs. C'est le dernier mot qu'on prononce quand on arrive à la fin de sa mission sur terre. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On raconte que pendant la guerre, il y avait parfois, parmi les soldats qui combattaient l'un contre l'autre, malheureusement des Juifs qui combattaient l'un contre l'autre, parmi ces armées-là contraires, de pays contraires. Et comment est-ce qu'ils étaient capables et en mesure de savoir qui était en face d'eux quand ils prononçaient le Shema Israël? Quand ils entendaient le Shema Israël, ils savaient qu'ils devaient arrêter et surtout ne pas tirer, laisser vivant la personne qui était en face. On va parler justement de ce Shema Israël, de cette force-là. Cette force-là de dire Shema Israël, c'est que peu importe le niveau du juif, peu importe le niveau que j'ai dans mon accomplissement de la Torah et des mitzvot, dans les moments les plus importants de mon existence, le Shema Israël, je vais le prononcer. Même si toute ma vie, je ne me suis pas décrit comme quelqu'un de croyant, chas v'shalom, à des moments importants de l'existence, je vais dire le mot Shema Israël. Et souvent, je vais connaître ces mots-là. Shema Israël, c'est ce que Avraham Avinu découvre. Il découvre et il dévoile que Dieu, c'est lui qui crée le monde. On sait qu'à l'époque de Avraham Avinu, l'humanité tout entière avait des dieux qui étaient contraires et qui étaient différents de ce que Avraham Avinu lui va découvrir. Il y avait ceux qui avaient le ciel pour Dieu, il y avait ceux qui avaient les étoiles du ciel, il y avait ceux qui croyaient aux forces de la nature. Avraham Avinu, c'est le seul qui va chercher la vérité. C'est celui qui va chercher la vérité, il va essayer de comprendre qui c'est qui est derrière ce monde-là. Qui est le conducteur, qui est le dirigeant de ce monde-là. Depuis son plus jeune âge, il le vit de cette façon-là. Il le vit véritablement, comme ça. Et comment est-ce qu'il vit cela? Il le vit à travers ses actions, mais pas seulement. À travers sa foi. Un petit instant là, excusez-moi, un petit instant, ne bougez pas, on continue tout de suite. Oui. Ouais, je ne sais pas si l'image passe en fait, parce que je ne vois pas du tout l'image. Ouais, je ne sais pas. Si vous me recevez, dites-moi si vous me recevez, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'image qui passe. Vous voulez faire un partage d'écran? Ben, c'est parfait comme ça, c'est parfait. Bon, si on me reçoit, c'est parfait, c'est parfait. C'est top, c'est l'essentiel. On continue. Donc, Avraham Avinu, à l'époque, quand il va découvrir et qu'il va décider qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout cela, il se dit c'est pas possible qu'on puisse croire juste en un ciel, en un soleil, ou croire que l'existence même du Dieu, du Créateur, ce serait quoi? Ce serait les étoiles, les astres. Donc quand il est tout jeune encore, il arrive à la conclusion qu'en fait, ça n'est pas le soleil. Puisque le soleil se couche le soir. Ça n'est pas la lune, ni les étoiles, puisque le matin, la lune et les étoiles disparaissent, on ne les voit plus. Quelle est donc cette force qui est derrière cette nature-là? Ils disparaissent. C'est non plus toutes les statues vers lesquelles, et qui ont été créées par des hommes, et qui ne sont pas en mesure d'entendre ou d'aider peu importe qui,
En fin de compte, il arrive à cette conclusion de se dire qu'en réalité, c'est obligatoire. Il faut absolument que ce soit quelque chose qui soit au-dessus du soleil, au-dessus de ces petites statues de pierre, au-dessus de la lune, au-dessus des étoiles. Il y a quelqu'un qui dirige tout cela. Alors, il était tout jeune. Et vous savez que le Chachamim se pose la question, mais quel âge avait Abraham lorsqu'il décide de se dire qu'il y a quelque chose de plus fort, de plus grand? Écoutez ça, c'est très intéressant. Maïmonide, le Rambam nous dit comme ça, qu'il avait 40 ans, Abraham, lorsqu'il a découvert, qu'il a reconnu que le Créateur c'était Dieu, notre Dieu. Le Ravad, lui, dit différemment, il dit, Abraham avait juste 3 ans lorsqu'il a découvert qui était Dieu. Comme il est dit, Ekev asher shama Abraham bekoli. Ekev. Ekev, ce mot-là, Ekev, c'est la valeur numérique 172. N'hésitez pas à compter, allez-y, essayez, vous allez le voir, ça fait 172. 172, comme le chiffre 172, qui correspond en réalité aux années pendant lesquelles Abraham Avinu a écouté la voix d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire de l'âge de 3 ans jusqu'à 175 ans. Donc pendant 172 ans, comme le mot Ekev, Asher Shama Hashem Bekoli, pendant ces Avraham Bekoli, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire ici qu'Avraham, il a écouté la voix de Dieu pendant Ekev 172, il a vécu 175 ans, donc, faites le calcul, il reste 3 ans. Ce qui veut dire que, d'après le Ravad, lui, il a vécu, il a découvert Dieu quand il avait 3 ans. Le Rabbi de Loveitch nous l'explique, il nous dit, vous savez, il n'y a pas de marloquette ici, il n'y a pas de discussion entre ces deux avis-là, entre le Rambam et le Ravad. Il nous dit non, Avram, il a commencé à comprendre Dieu depuis l'âge de 3 ans, mais la totalité de cette reconnaissance-là, que c'est Dieu qui crée le monde, elle apparaît réellement à l'âge de 40 ans. C'est la raison pour laquelle le Ravad dit, lui, il fait référence à quoi? À l'âge de 3 ans d'Avraham Avinu, quand le Ravad, lui, va nous dire non, à l'âge de 40 ans. Donc on est d'accord avec les deux. La perfection même de la foi en Dieu, elle arrive à 40 ans. Quoi qu'il en soit, Abraham, lui, n'a pas supporté garder cela pour lui. Il va décider de diffuser, d'influencer toute l'humanité tout entière. Toutes les personnes qu'il croise, il leur dit, vous savez, il y a un Dieu sur terre. Oui, il va réussir à soumettre et à donner des gages et à convaincre toutes les personnes qu'il croisait en leur disant, tu sais, Dieu, c'est ce Dieu-là qui est sur la terre. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il est unique. Il est unique. Il est au-dessus du ciel, au-dessus du soleil, au-dessus de la lune, au-dessus des astres. Oui, c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. C'est le Lech Lecha de la semaine dernière, quand Avraham Avinu reçoit l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de partir, d'aller. C'est-à-dire quoi de partir? Il lui dit, pars, va-t'en, mais va vers quoi? C'est-à-dire, va diffuser cette idée-là que tu as compris, à savoir que Dieu est unique, qu'il y a un seul Dieu. Le Talmud Babli nous le dit, dans la Gemara Psachim, que c'est ce qui va se passer également à travers notre histoire, puisqu'on le voit ici avec la suite d'Avraham, à savoir Yitzhak, mais après Yitzhak, nous savons, il y a Yaakov Avinu. La Gemara nous dit comme ça, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon, le fils de Lakish, dit comme ça, Vaikra Yaakov el banav yomer yasfu vagidalachem. Yaakov a voulu bénir ses enfants, et il les a tous réunis, il leur a dit, mais je vais vous dévoiler la fin des temps. Au moment où il a voulu leur dévoiler la fin des temps, le texte nous dit Nistalka mimenu ashrina. La présence divine qu'il avait, qui c'était cette émanation de l'évidence de la présence de Dieu qui était en lui, a disparu à ce moment-là. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être parmi mes enfants, il y aurait des enfants qui ne seraient pas d'une union pure, il y a peut-être quelque chose de négatif, comme Avraham qui a eu aussi Ishmaël, comme Yitzhak qui lui a eu aussi Esav. Le texte nous dit, ses enfants lui ont répondu, l'ont regardé, lui ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tous les enfants qui étaient autour de lui ont dit ça. Là, il a été rassuré. Il a été rassuré, il s'est dit non, ils n'ont qu'un Dieu. Ils ont une véritable foi, mes enfants. À ce moment-là, Yaakov a commencé, il a dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Be'et. C'est le verset que nous lisons tous les jours, le matin et le soir. On voit bien ici, en réalité, qu'il y a dans cette phrase-là quelque chose de très très fort. Quand Yaakov a l'impression que la Shrina, que l'évidence et la présence de Dieu s'en va, quel est le terme, quel est le mot qu'on emploie? C'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est de cette façon-là qu'il va prouver, et que ses enfants vont prouver qu'ils étaient bien avec lui. Bien plus tard, on sait que
Dans l'histoire du peuple juif, bien après Yaakov et ses enfants, le peuple juif va en Égypte, il quitte l'Égypte, il va traverser le désert. Moshe Rabbeinu, lui, va parler aux enfants d'Israël plusieurs fois. Il leur parle de la foi en un Dieu. Il leur dit, vous savez, vous devez croire en un Dieu unique. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dieu est unique. Il leur dit, ne croyez pas en tous ces dieux-là étrangers. Ne croyez pas à toutes ces forces-là étrangères. Et il leur dit comme ça, et vous saurez qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il est là, il est là, dans le ciel, il est là, dans la terre, il est partout à la fois, en haut, en bas, et partout à la fois. Cette foi-là, véritablement dans un Dieu unique, c'est une mitzvah de la Torah. Nous avons donc un commandement positif qui nous incombe de croire en un Dieu unique. C'est même un des 13 enseignements qui nous sont offerts par la Torah, et précisément les 13 principes de foi. Un des principes de la foi, c'est quoi ? C'est de savoir que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre force. Tout au long de l'histoire, on a vu qu'il y a des gens, on l'a dit tout à l'heure, qui ont donné toute leur vie pour prouver et pour refuser, et surtout de ne pas du tout se prosterner face à des statues ou à ceux qu'elles pouvaient représenter, parce que cette foi-là, indéfectible, n'a jamais quitté le Ham Israël, le peuple juif. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que, en fin de compte, Avraham Avinu, il a réussi à diffuser cette idée-là auprès de l'humanité tout entière comme il le voulait ? La réponse, elle est simple. La foi véritable en un Dieu unique, ce qu'on appelle le monothéisme, eh bien, c'est l'héritage global du monde dans lequel nous vivons. Oui, puisque toutes ces religions monothéistes dépendent en réalité de quoi ? De ce que Akadosh Baruch Hu a permis à Abraham de dévoiler, à savoir qu'il y a un Dieu unique. Alors, différemment, dans les religions différentes de celles de la religion juive, on va trouver des intermédiaires à la présence divine. Mais c'est toujours la source première, celle qu'Avraham Avinu a dévoilée et a découverte. Il n'y a donc aucun autre Dieu. Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dieu, notre Dieu, lui, c'est notre Dieu. Nous allons voir, chassidoutiquement et kabbalistiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est unique et comment cela s'exprime à travers notre existence de tous les jours. J'ai une question à vous poser, n'hésitez pas à commenter et à l'écrire, dire ce que vous pensez vous-même. Quand vous dites Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, posez-vous la question, à quoi vous pensez ? À quoi vous pensez ? Vous pensez à Hashem ? Vous pensez à Elokeinu, du fait qu'Hachem ce soit notre Dieu à nous, du fait qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu il soit présent, qu'il soit unique, qu'il ait traversé toutes les générations, qu'il soit le seul Dieu unique, qu'il n'y aurait pas d'autre force. À quoi vous pensez ? Est-ce que vous pensez à vous ou vous pensez à lui ? C'est ça la question qu'il faut se poser. À quoi je pense ? La réponse c'est qu'en réalité, les mots simples, la traduction littérale du mot Hashem Echad, Dieu est un, Dieu est unique, c'est qu'en réalité, il n'y a rien d'autre que lui. C'est-à-dire qu'il y a Dieu et qu'il n'y a rien d'autre que lui. Il n'y a aucune entité différente qui serait extérieure à lui, qui aurait une force de créer, comme Dieu eut au moment où il a créé le monde. Il n'y a aucune force qui pourrait gouverner, le maîtriser. Il y a seulement juste un Dieu unique. C'est la raison pour laquelle la halakha nous dit qu'il faut toujours bien faire attention quand on dit le mot Echad. Vous savez, Echad. Pourquoi Echad ? Avec plaisir, les Nishmat pour Chaya Catherine Batester. Nous l'avons dit hier et tout à l'heure au courant. Il faut savoir une chose, que quand on dit Echad, on doit bien faire attention à la lettre Chet et à la lettre Dalet. Pourquoi la lettre Chet ? La lettre Chet, c'est le chiffre 8. Chiffre 8 comme les 7 cieux et la terre. La halakha nous dit qu'il faut rallonger, veyaharir bedalet, rallonger dans le Dalet du Echad. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on dit Dalet, on est en train de dire quoi ? Que Dieu est présent dans les 4 coins cardinaux. Il faut y penser quand on le dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, on doit penser au fait que Dieu, il est unique, qu'il n'y a aucune force extérieure à ce que lui il est. Et il est unique dans les 7 cieux ainsi que dans la terre, mais également parmi les 4 coins cardinaux. Le Rambam rajoute quelque chose de beaucoup plus profond qui exprime véritablement ce que veut dire Hashem Echad. Il lui dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, c'est une entité unique, qui n'est pas un assemblage de différents éléments qui feraient un seul élément. On est habitué à voir des forces, des objets, des éléments, des créatures magnifiques, monumentales. Mais toutes les œuvres, les réalisations d'un homme limité, ce sont des œuvres qui sont des assemblages de différents matériaux,
de différentes formes, et la finesse de l'esprit d'un homme artistique ou architectural qu'il pourrait avoir, l'amène à créer, à façonner, à construire, à bâtir, à former. Mais ça reste de l'assemblage. Jamais personne n'a cette force-là de créer la matière première. Dieu, l'unique, lui, le Rambam nous le dit, nous le rappelle, c'est une seule entité, elle est unique parce que c'est lui qui a la force de créer. Et lui, tout en ayant la force de créer, il n'a pas la forme du corps, il n'a pas la limite du corps. Il est en mesure de créer des limites, mais lui-même n'est pas limité. Et là est toute la force. Il n'est pas du tout une inclusion et un assemblage de différents éléments, de différents membres. Il est unique. Il est tout à la fois. Pas différentes parties qui seraient toutes ensemble. C'est pas différentes espèces. C'est pas différents niveaux. Non, une seule chose. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est unique. Dieu est un. Imaginez combien de fois, en réalité, on dit Shema Israël tous les jours. Et combien on le dit dans notre vie. Pendant toute notre existence, on est censé le dire au moins une fois le matin, une fois le soir. Au moins. Si on fait bien attention à tout, on le dit au moins 2 fois le matin, au moins 2 fois le soir. Maintenant, comptabilisez, et je vous laisse à vos calculs. Pendant toute la vie d'un homme, jusqu'à 120 ans, combien de fois nous disons le mot Shema Israël, la phrase Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, d'innombrables fois. Même à notre époque moderne, il faut bien sûr faire très très attention à tous ces éléments-là. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vraiment, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on est confronté à ça? On a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que c'est pas évident d'accomplir la Torah et les mitzvot, d'être croyant, d'accomplir tout ce que Dieu nous demande de faire. C'est pas si facile que ça. N'hésitez pas, messieurs, dames, messieurs, allez-y, partagez, diffusez, partagez avec vos amis, likez la publication, likez ce shiur. Il y a un grand chazak à venir, encore une fois. La question qui se pose ici, c'est est-ce que vraiment c'est une préoccupation, je ne sais pas pour vous, une préoccupation quotidienne de penser est-ce que Dieu il est un ou est-ce qu'il y a d'autres dieux sur terre? Vraiment, est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que quand vous allez demander à vos enfants ou à vos amis ou vous-même, peu importe l'âge que vous avez, est-ce que ça vous arrive souvent de vous réveiller le matin et vous dire est-ce que vraiment Dieu il est unique? Peut-être qu'il y a d'autres dieux. Enfin en tout cas moi ça m'arrive pas souvent. Par contre on se pose des questions sur tout le reste. Sur comment être heureux, comment ne pas être heureux. Non, surtout comment être heureux. Comment réussir sa vie, comment gagner sa vie, comment se marier, comment éduquer les enfants, comment bien étudier, comment bien faire la tefila. Mais la question de se poser est-ce que Dieu est unique ou pas, on se la pose très très rarement. Donc la question qu'on pourrait se poser ici, et c'est ça qui va nous apporter l'importance de ce chemin Israël, c'est que si c'est une question qu'on ne se pose pas si souvent que cela, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous rabâcher cette idée-là tous les jours de notre vie, et même à plusieurs reprises, et de se reposer la même question et de se dire Shema Israël, et on te dit, tu sais quoi, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pour répondre, oui. Bon, puisqu'on le sait, on ne se pose pas la question. Mais si on ne se pose pas la question, pourquoi est-ce qu'on nous demande de dire Shema Israël pour nous rappeler que Dieu il est unique? Mais je sais que Dieu il est unique. J'y crois, ça y est, j'ai compris. Pourquoi tu me demandes tous les jours de répéter encore une fois sache que Dieu il est unique, sache que Dieu il est grand. Et plus que ça, la halakha nous dit que quand on dit ces mots-là, il faut bien avoir la bonne intention, la bonne direction de pensée, et penser vraiment à chaque mot qu'on dit et chaque intention que l'on a. Pourquoi c'est si important? Je sais qu'il est unique. La réponse, elle est qu'en réalité, si on dit en réalité 4 fois le verset de Shema Israël tous les jours, et chaque année, imaginez, ça fait quasiment plus de 1000 fois par an, il en ressort qu'un homme pendant toute sa vie, puisque je vous ai laissé faire le compte, mais je vais vous donner un petit peu quelques éléments de calcul, l'homme va vivre en réalité, Bezrat Hashem, 120 ans. Il va dire le texte et le verset de Shema Israël plus de 100 000 fois. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Plus de 100 000 fois répété Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Et ça, c'est à part les fois où on le rappelle, quand on dit Hashem Elokeinu, on dit Hashem Echad. Vous savez, quand on le dit dans d'autres termes, on dit Hashem Echad ou Shmo Echad. Par exemple, quand on dit Aleinu Lishabeach, quand on dit Az-Yashir, on fait référence encore une fois à l'unicité même de Dieu. On dit ces termes-là dans tous les sens. Quand on fait la tefila sur la bracha des tefilin, la paracha des tefilin, on ne s'arrête jamais de dire que Hashem il est Echad. Il n'y a rien de spécial. Et on le dit tellement souvent, et pourquoi si souvent que cela?
on embrasse la mezouza en sortant de chez soi, en entrant chez soi. Et pourtant, il y a aussi cette notion-là de Hachem Echad, dans cette mezouza-là. Le premier regard que l'on pourrait avoir sur ça, on pourrait considérer en réalité et penser que c'est uniquement à cette époque-là où Abraham vivait qu'il fallait créer cette négation-là. De dire que Dieu est unique et qu'on ne croit pas aux autres dieux. Mais dans notre époque ici moderne, on a bien compris cette idée-là. Réellement, la majorité de l'humanité a bien compris que le soleil et la lune n'étaient pas des dieux à part entière, n'avaient pas la possibilité de pouvoir engendrer ce qui a été engendré par la créature. Et donc, on sait qu'il y a un Dieu qui est unique. Quelle est l'urgence d'aller répéter plus de 100 000 fois dans son existence de juif sur terre cette phrase-là? Alors, la Torah Chassidut nous explique et nous rapporte et nous dit voilà. Elle nous dit que pour comprendre en réalité pourquoi est-ce qu'on a besoin de rappeler que Dieu est unique, il faut rapporter pourquoi est-ce que Ein Od Milvado. Il n'y a personne d'autre que lui. Quand on dit qu'il n'y a personne d'autre que lui, on n'est pas seulement en train de dire qu'il n'y a pas aucune autre entité que lui ne pourrait être. Pardon. C'est qu'en réalité, il n'y a rien d'autre que lui. C'est pas juste qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a rien d'autre que lui. Qu'est-ce que ça veut dire rien d'autre que lui? Ça veut dire que tout ce que nous voyons et tous ces éléments matériels, physiques, qui sont au contact de l'homme pendant toute sa vie quotidienne, l'homme doit savoir, quand il dit Shema Israël, il doit prendre conscience à chaque instant de sa vie que tout ça, c'est que du bluff, c'est que du vent. C'est-à-dire que ce n'est rien à côté d'Akadosh Baruch Hu. Et que pour Dieu, ça n'est rien. Parce que quoi en réalité? Tout ce que nous voyons, c'est Dieu. Tout est Dieu et Dieu est tout. Et là est tout le principe. Quand on dit En non milvado, quand on dit Hachem Echad, que Dieu est un, on est en train de dire que tout est Dieu et Dieu est tout. Écoutez cette histoire, il y avait deux personnes qui étaient en train de se poser la question, ils se disaient voilà. Ils se posaient la question, ils se sont rencontrés, ils se disent dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cela? Qu'est-ce qui se passerait si Dieu décidait d'effacer tout le monde? De faire disparaître le monde? Waouh! Disparaître tout le monde. Alors le premier, il a dit, bah c'est simple. Le jour où Dieu il décide de faire disparaître le monde, il suffit d'amener, puisqu'il a tous les pouvoirs, il fait descendre un feu terrible, ardent, que Dieu ne plaise, et puis, il brûlerait le monde entier, Chaz Khalila. L'autre, il lui répond, lui dit, mais s'il brûle tout le monde, il resterait quand même quelque chose. Moi, je te demande quelque chose qui ferait disparaître vraiment tout le monde, le détruire totalement. Il dit, mais c'est pas grave. La cendre de tout ce qui aura été brûlé, de toute cette matière, on la diffusera, on la fera plonger dans l'eau, dans l'océan. Alors le premier dit, mais d'accord, mais elle serait quand même existante, cette cendre-là, elle serait dans l'eau. Moi je te dis de faire disparaître tout, qu'il n'y ait plus rien, destruction totale du monde. Et là de lui répondre, il lui dit, tu sais, regarde, moi j'ai une solution. Si vraiment Dieu, il veut détruire le monde, il n'a pas besoin de l'effacer. Il n'a pas besoin de le détruire. Il a juste à arrêter de le créer. Vous avez bien compris ici? Tu veux détruire le monde? Tu n'as pas besoin de le détruire. Tu as juste à arrêter de le créer. Qu'est-ce que ça veut dire d'arrêter de le créer? Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, Leolam, Hashem Devarecha Nitzav Vashamaim, le Baal Shem Tov nous l'explique, il nous le dit. À chaque instant de notre existence, le monde crée. Le monde est créé par Dieu. C'est une construction, une création perpétuelle et constante. Ça n'est pas que le monde a été créé et qu'ensuite la force créatrice de Dieu, de la divinité, se serait retirée et qu'elle aurait laissé le monde tel qu'il est. Le Admorazaken explique dans le Tanya, Devarecha nitzav vashamaim, à savoir qu'à chaque instant, la parole de Dieu est là, elle est présente dans tous les éléments de la créature. Dans chaque élément du ciel et de la terre, elle est là. C'est la parole de Dieu qui fait exister la nature, les créatures. Tout ce que je le vois, tout ce que je vois sur terre, tout ce qui est palpable, tout ce qui a une dimension, qui a des limites, qui a une existence matérielle, physique et grossière, n'existe que parce qu'il y a la parole de Dieu qui est créatrice et qui continue de la faire exister. Autrement dit, dès l'instant où elle s'arrête de créer, de parler, d'exister, le monde reviendrait au néant. Nada, il n'y a rien. Donc pour détruire le monde, il n'y a pas besoin de le détruire. Il suffit juste d'arrêter de parler. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'arrête de le dire, j'arrête de le construire, et il n'est plus. La force et l'énergie du monde, c'est quelque chose qui est là, qui est mouvant, qui est là, qui est vivant. C'est pas quelque chose qui est statique.
cette énergie-là, et on le voit d'ailleurs scientifiquement, c'est prouvé, il n'y a aucun élément dans la nature humaine, que ce soit minéral, végétal, animal ou humain, qui soit en réalité statique. Il y a partout des énergies qui bougent, et qui font exister l'élément. Même une pierre qui nous paraît comme ça, qui ne bouge pas pendant des centaines d'années, elle a une vie en elle, elle a une énergie. Cette énergie divine-là, si elle se retire, il n'y a plus rien qui existe. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Nous disons tous les jours dans la Tefila, Vata Mechayet Kulam. Toi, Dieu, tu fais vivre tout le monde, tous. Mechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. C'est toi qui renouvelles à chaque instant, chaque jour, la création du monde. La création du monde n'a pas été donc un élément, une création qui a duré une seule fois, mais c'est quelque chose qui se continue, qui évolue à chaque instant de notre existence. Prenez par exemple un lustre. Un lustre dans une magnifique pièce comme une petite pièce. Un lustre qui est là pour nous éclairer. Des petites lampes qui seraient là. Ou on peut prendre également, vous savez quoi? Un écran. L'écran là. Qui est là et qui nous permet en réalité de se parler, de se voir. Si l'électricité qui passe à travers de cette lampe-là, de cette lumière-là, l'électricité qui passe à travers cet écran-là, oui, cette énergie-là disparaissait à un seul instant, eh bien, tout de suite, nous ne pourrons rien partager, vous et moi. Qu'est-ce qui permet en fait ce partage-là? Ce miracle, c'est qu'en réalité, il y a quelque chose, il y a une énergie qui est transférée par tout ce système-là qui a été mis au fur et à mesure de l'évolution du monde, de la science. On imagine bien que quand ça s'arrêterait, jamais, plus jamais, il pourrait y avoir aucune production de ce qui a été créé, que nous avons reçu. Il faut donc se rappeler à chaque instant de notre existence que c'est Dieu qui crée. Et quand on est conscient que c'est Dieu qui crée, on est conscient que c'est ce Dieu unique qui crée. Pour comprendre et voir réellement comment cette croyance, cette foi-là, c'est quelque chose qui n'est pas juste comme ça une profession de foi, comme ça peut être appelé par ailleurs. C'est réellement quelque chose qui concrétise mon existence et qui lui donne toute sa dimension. C'est avoir la capacité de voir la providence divine. Ce qui est appelé en hébreu la Hashgacha Pratit, mais qui est mal traduit. La Hashgacha Pratit, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, particulièrement et précisément, il est là, il regarde et il surveille. Il donne l'énergie, il influence, il illumine chaque instant et chaque moment de notre existence. Tout ce qui nous arrive, ça nous arrive parce que Dieu l'a décidé, parce qu'il est là et qui surveille et qui produit ce qui est en train de nous arriver. De la même manière qu'il n'y a aucun élément qui puisse exister sur Terre de par sa propre force. Sans la force de la lumière divine, on peut donc comprendre que chaque petit détail qui arrive sur cette Terre-là, petite cause comme grand effet, tout dépend de la volonté de la présence divine et de sa force. C'est ce que le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire, mais c'est également ce que l'on peut retrouver dans les textes du Talmud. Réellement, ce que les Chachamim disent, qu'on est capable de voir dans chaque élément de la nature comment il peut y avoir une providence divine. Le fait d'être conscient qu'il y a une providence divine, cela peut me mettre dans un état de joie véritable, intense, phénoménal, de bouillonnement qui fait que tous les moments de ma vie, de mon existence, je les sublime, je les fais grandir, je leur donne de la valeur. Au point de ne plus être tranquille, un peu comme Avraham Avinu, qui a dû partir, avancer, diffuser, partager, influencer, parce qu'il est conscient qu'il a une force. Il est conscient de voir Dieu partout. Et puisque je vois Dieu partout, mais je ne peux pas rester inactif. Je suis obligé de faire quelque chose, d'accomplir une bonne mitzvah, de faire en sorte que cette humanité tout entière puisse être plus belle, plus sublime, qu'elle soit rayonnante. Quand je suis conscient que Dieu il est partout, dans chaque élément, minéral, végétal, animal ou homme, je me dis, mais chaque moment de ma vie, c'est exceptionnel. Je suis en connexion avec l'infini, avec Dieu. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse le mieux. Il faut que j'agisse de la plus belle des manières. Et donc qu'est-ce que ça crée chez moi? Ça crée chez moi une simcha véritable, une joie véritable.
C'est la raison pour laquelle un homme qui dit les mots Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, en ayant une bonne kavana, une bonne intention, une bonne conviction, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va vivre cela, il va vivre une vie en réalité véritablement heureuse, joyeuse, harmonieuse, sereine. Il ne sera pas dans sa petite vie à rechercher ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas, ses frustrations, ses manques. Non, il est dans un autre projet, il a un autre programme. Il manque quelque chose dans le compte en banque. Il a peur pour lui, pour ses enfants, pour la suite, pour ce qui se passe dans le monde. Bien sûr que le monde tourne dans tous les sens, on ne sait plus où on est. Bien sûr, où est-ce qu'on se place dans tout ça? Quand on a un seul repère, et c'est ce qu'Abraham a fait, il était tout seul. Le seul repère, c'est de se dire Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Ce même Dieu aujourd'hui qui donne l'énergie à tout ce qui se passe dans le monde. Ouais. Ce même Dieu, c'est le Dieu qui a créé le monde, il y a plus de 5000 ans. C'est le même Dieu qui a été découvert par Abraham Avinu. Et donc ce même Dieu qui a fait en sorte que le peuple juif, il a continué d'exister, il continue d'être là, Baruch Hashem. Et bien ce même Dieu-là qui éclaire la nature, le soleil, qui donne l'énergie aux petites feuilles vertes de pousser sur les arbres, ou parfois de tomber quand l'automne arrive. Eh bien, ce même Dieu-là, ce même Dieu, c'est celui qui te donne la possibilité de respirer et qui fera en sorte que tu auras de quoi te nourrir demain, mais également pouvoir nourrir tes enfants. Donc en réalité, tu dois être dans un état de bitachon et de foi et de confiance en toi, véritable, total. C'est ce même Dieu qui te donnera la possibilité de croire en la guérison des malades quand il faut qu'ils soient guéris, parce que c'est la volonté de Dieu. Et que tout vient de Dieu, que tout doit être vécu dans quelque chose, et avec une conviction et une foi véritable, qui nous amène cette joie-là. Cette paix intérieure, cette sérénité, nous l'avons justement lorsqu'on est conscient de tout cela. Lorsqu'on est confronté à des difficultés matérielles, psychologiques, émotionnelles. Lorsqu'on a l'impression que tout le monde est contre nous. Un peu comme Abraham qui était seul face au monde qui l'entourait. Toujours, on doit avoir cette confiance, cette foi en Dieu. Être calme, être apaisé, être serein. Et de se dire que c'est Dieu qui dirige tout. Et que c'est Dieu qui nous a mis dans cette situation. Et que ce même Dieu qui nous a mis dans cette situation-là, s'il nous a mis dans cette situation, c'est qu'il nous a donné les forces de pouvoir vivre la situation dans laquelle on est en train de vivre. Parce que Dieu Dieu n'exige d'une personne et ne demande d'une personne à une personne plus qu'il ne pourrait lui-même accomplir et subir avec les outils qui sont à sa portée. Si tu n'as pas les armes pour te battre, Dieu ne te demandera pas d'aller au combat. Si tu n'as pas les forces de l'âme, les forces de l'esprit, pour pouvoir agir et te battre contre vents et marées quand il faut, il ne te demandera pas d'aller à ce combat-là. Il t'en donnera un autre. Et donc toi, quand tu te lèves le matin et que tu as l'impression que le combat il est trop rude et que tu n'as pas les armes, sache, n'oublie pas du tout, jamais, n'oublie jamais, que si tu es dans cette situation, c'est que Dieu il a décidé que tu avais les forces. Et donc non seulement tu ne dois pas perdre l'espoir et te laisser aller, mais bien plus que cela, tu dois aller chercher des forces en toi, de te dire, je dois non seulement agir, faire ce que j'ai à faire, mais en plus de ça, tu dois te dire, je peux agir. Et ça veut dire que je dois le faire dans la joie véritable, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a donné les forces de pouvoir le faire. Et si j'ai les forces de pouvoir le faire, j'ai pas le droit de subir, je dois agir, je ne dois pas subir. Ouais, j'ai les forces de le faire. Et donc je dois le faire dans la joie. Pourquoi ? Parce que quoi de mieux que de me retrouver dans la situation que Dieu, lui, qui est le créateur de l'univers, a choisi pour moi. Vous savez qu'un homme vit dans un monde. Mais l'homme, lui aussi, c'est un monde. On peut définir ça, et dans la Chassidoute, c'est défini on va dire, en deux termes. Ce que l'on appelle le macro du cosmos, et puis le micro de ce cosmos-là dans lequel nous vivons. Le macro de ce cosmos-là, c'est en réalité un assemblage d'infinies choses différentes l'une de l'autre, d'une extrême à l'autre, que ce soit dans les niveaux humains, on va dire les différents peuples, qui peuvent être contraires l'un de l'autre, qui ne se ressemblent pas du tout. Par exemple, avoir des avis contraires l'un de l'autre. Il y a aussi des extrêmes, il y a aussi des époques, des périodes. Il y a aussi
tous ces êtres humains qui sont différents l'un de l'autre, il y a aussi tous ces animaux, toutes ces créatures-là qui sont différentes l'une de l'autre. Il y a aussi, vous savez, ces convictions qui peuvent être différentes l'une de l'autre. On peut imaginer et penser qu'en réalité, chaque homme et chaque sujet, et dans chaque domaine, il y a en réalité un élément et son contraire. C'est souvent comme cela et pour cela et à cause de cela que naissent de grands conflits dans l'histoire de l'homme, avec un grand H. À tel point que quand on se lève le matin, et surtout en ce moment, avec tout ce qui peut arriver, on se demande vraiment si on ne vit pas dans une jungle. On se demande, il n'y a plus de haut ni de bas, il n'y a plus de droite ni de gauche, tout est tohu-bohu, tout mélangé. C'est un petit peu ce qui peut se passer aussi dans l'autre monde. Vous savez, l'autre cercle, le petit monde, celui qui est le microcosmos. Et en réalité, c'est ce petit monde que nous avons, nous en nous, chacun et chacune d'entre nous. La vie d'un homme, elle est faite de cet assemblage-là et de cette multiplication qu'il peut y avoir, de cette addition de ces différents événements-là, infinis événements, qui sont créés et influencés par notre vie familiale, sociale, amicale, notre vie au travail, notre vie à la synagogue, notre vie communautaire, notre vie avec nos voisins, notre vie avec nos enfants, avec notre épouse, avec notre époux, notre vie, ce micro-là de notre vie, ouais, ce petit cercle, c'est encore une fois, encore énormément de conflits qui peuvent être vécus comme des conflits. Imaginez un petit peu quand on se lève le matin, tout ce qu'il va falloir gérer. Donc, tous ces conflits internes qui sont dans ce microcosmos, notre vie à nous, personnelle, chacun et chacune d'entre nous, mais également on doit gérer quand on allume BFM et qu'on entend tout ce qui se passe dans le monde, donc dans le macro, et pouvoir trouver sa place dans toute cette, on peut le dire, dans cette jungle. Alors l'homme ici, on lui dit, tu sais, si tu vis comme ça et que tu subis tout ce qui t'arrive, que ce soit dans ton microcosmos ou que ce soit dans le macrocosmos, t'es perdu, t'es inondé, tu vas sombrer, c'est pas possible, c'est trop grand, ça ne s'arrête jamais, ça part dans tous les sens, tout est flou, tu ne vois rien. Ah oui. La Torah, elle te dit, tu sais, il va falloir que tu trouves une solution pour te raccrocher à une certaine unicité, à un élément qui est en dehors de toute cette jungle-là, personnelle ou globale. Tu dois aller chercher quelle est cette force, l'unicité de Dieu, et qu'à chaque fois que tu vas dire Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tu vas rappeler à toi que quoi? Que Dieu, il est unique. Ça veut dire au-delà de toutes ces différences-là, de toutes ces contingences-là, politiques, stratégiques, humaines, personnelles, émotionnelles, intellectuelles, tout ce qui peut t'arriver dans ces conflits-là, que ce soit, comme on l'a dit, micro ou macro, dans ce cosmos-là, rappelle-toi une seule chose, qui est le Créateur. Une créature, une volonté de Dieu qui n'a jamais bougé depuis 5000 ans, celle qui a généré et qui fait ce miracle de la vie, celle qui te permet de t'accrocher à quelque chose d'essentiel et d'infini, qui est au-delà de tous ces changements-là qui ont traversé tous les siècles. Quand on est capable de dévoiler ça, alors on trouve un chemin qui nous permet de calmer, d'apaiser tous ces conflits-là internes que l'on peut avoir. Ça nous donne la force aussi de donner de la présence, de la place, de l'importance à chaque homme, à chaque objet sur cette terre-là. Et ça redonne la place aussi et l'importance que doivent avoir les éléments qui nous entourent dans ce macro-là. Ce qui est censé nous intéresser, ce qui ne vaut même pas la peine d'être intéressant pour nous. Lorsqu'on dévoile ça, on est capable de trouver un certain équilibre à travers tous ces éléments et parmi tous ces éléments-là. Afin que chacun puisse avoir sa place sans qu'aucun ne piétine l'autre. La raison pour laquelle nous disons Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est de se souvenir de cette unicité-là, de cet unique, ce Dieu unique qui est là et qui est toujours, qui ne bouge pas, qui reste intègre. Tout bouge, c'est la tourmente, c'est le vent, c'est la tempête, oui. Mais quand tu te ramènes à cet essentiel-là, quand tu retournes vers ta base, vers l'unicité qui te rattache avec Dieu, tu dis Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il n'y a plus rien qui existe. La seule chose que tu dois chercher, qui va t'apaiser dans ta vie, dans ton existence, ce qui va apaiser l'éducation que tu vas donner à tes enfants, ce qui va apaiser ta vie sociale, ce qui va apaiser ta vie au travail, la foi que tu vas avoir, la confiance que tu vas avoir en Dieu,
de ne plus avoir cette peur-là, de savoir ce que tu auras, ce que tu n'auras pas. Ce qui va t'apaiser dans ta vie de couple, eh bien, c'est ce Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, en espérant que cela puisse nourrir chacun et chacune d'entre nous, et que l'on puisse partir avec un enseignement qui nous permettra, avec l'aide d'Hachem, de réussir à intégrer ces idées-là. N'hésitez pas à diffuser, à partager ces idées-là. C'est ce qui permettra d'apporter la venue de Mashiach. Et puisque quand il y aura Mashiach, il n'y aura plus rien, ni de mal, ni de guerre, ni d'impureté sur terre, juste de la sanctification du nom de Dieu, qui nous envoie ce Mashiach, qui nous envoie ce Beth Amikdash, et que la prochaine fois qu'on se voit pour étudier, on puisse le faire sur l'esplanade du Beth Amikdash. Et puis, je vous invite à partager, communiquer et commenter, n'hésitez pas, et liker. Voilà. Un très très grand chazak à chacun. On va se quitter en musique parce que c'est la simcha qui va nous permettre de sortir de cet exil-là. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. אמן ואמן, une belle רפואה שלמה. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. 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 היי היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.